bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imam as-siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin ar-rabihin wa jami'il muslimin amin ya rabbal alamin amma ba'du. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Inch'Allah ta'ala, on va continuer par rapport au chapitre de la primordialité, Sunan al-Fitra ou Khisal al-Fitra. Donc ce chapitre-là, donc aujourd'hui, Inch'Allah, sera la deuxième séance. On avait vu qu'il y a donc cette forme de primordialité qui est en fait une forme de virginité euh, sur le plan de l'hygiène corporelle, mais aussi sur le plan de la moralité, de la spiritualité. Et donc, ce qui fait que l'être humain est capable de recevoir tout ce qui est donc une forme d'hygiène corporelle authentique, normale, enseigné par les prophètes alayhi salatu wassalam, mais aussi il est capable aussi de recevoir toutes les formes de spiritualité, en tout cas tous les niveaux et les degrés de spiritualité, mais aussi toutes les hautes qualités et des vertus dans la moralité et dans l'éthique. Et il est aussi capable aussi donc de se pervertir, d'être dans la dépravation, dans le libertinage et donc dans la perversité et dans la mécréance. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc avait dit que kullu mawludun yuladu ala al-fitra. Donc tout être humain naissant donc naît avec cette primordialité-là. Il dit que donc c'est quand maintenant fa'amma abawahu, donc ce sont ses parents, donc en parlant de la société, eux qui le rendent juif, yuhawwidanihi aw yunasranihi, ou bien qui le rendent comme étant chrétien, ou aw yumajjisanihi, ou qui font de lui donc des zoroastriens. Et il dit fa in kana muslimayni fa muslim, comme cela est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim alayhi rahmat wa ridwanul mun'im, que si toutefois ils sont des musulmans, ils deviennent musulmans. Donc, ce qui fait que cette primordialité-là, on en a parlé assez longuement lors de la séance précédente. Et on avait dit donc pourquoi ces khisal, donc ces vertus qu'on appelle sunanul fitra également, donc c'est-à-dire les traditions, donc qu'on appelle sunna, donc font partie de la primordialité. Et qu'il y a des hadiths qui en parlent, dont certains disent khamsun min al-fitra ou al-fitra ou al-fitratu khams. Donc, le hadith de Sayyidina Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu qui est dans les deux sahih. Il y a le hadith de Sayyidat Aisha al-Mu'minina radiyallahu ta'ala anha qui dit ashrun min al-fitra. 10 font partie donc de la fitra. Donc, c'est ce qui, donc la primordialité, c'est ce qui pousse le grand imam Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah, donc le grand faqih malikite andalou, rahimahullah, en disant que ces 10 ou ces 5-là, en fait, ne sont que cités, en fait, mais les vertus de la fitra sont beaucoup plus nombreuses que cela. Et selon lui, ils ont atteint une trentaine. Et le Imam Al-Hafiz ibn Hajar, rahimahullah, dit en fait, s'il veut dire ceux qui sont cités dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui font partie de la fitra, et effectivement, c'est plus que 5, c'est plus que 10, mais cela n'a pas atteint quand même ce nombre-là, 30. Mais s'il veut dire également que donc tout ce qui a été enseigné par les prophètes alayhi wa sallam, qui sont des vertus qui indiquent une forme de virginité euh, corporelle, hygiénique ou spirituelle ou morale, éthique, là, ça dépasse largement les 30. Parce que tout ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme
nobles caractères, comme par exemple la sincérité, la vérité, euh, la, la pudeur, euh, etc. En fait, toutes ces formes de vertu, tout ce qui est conçu comme étant une vertu, et que de manière générale, cela fait partie donc des valeurs universelles, justement, en fait, et partout où on va dans le monde, on sait que ça, c'est bien, et l'autre chose, son contraire est mauvais, comme par exemple, la vérité, c'est quelque chose, c'est une vertu, et que le mensonge est un défaut, est un vice. Et comme par exemple, la pudeur est une vertu, mais aussi le manque de pudeur, c'est un défaut. Comme par exemple la cupidité. Donc, est un défaut, mais aussi la suffisance est une vertu, ainsi de suite. Donc, et ça, ce qu'on appelle les nobles caractères, makarimul akhlaq, qui pourrait être traduit également par les valeurs universelles. Et donc, ces fitra-là, donc al-fitra, donc dépasse largement. Donc, si on met tout cela dedans, et le fait de s'habiller et de ne pas être nu, etc., il y a tellement de choses qui font que donc, ces filtres-là dépassent largement le nombre de 30. Donc, en tout état de cause, ce nombre défini par ce grand imam, rahimahullah, c'est l'imam arabi, ce nombre-là pourrait être tout simplement cité à titre indicatif, mais non quand même de manière générale pour pouvoir délimiter ça, le fitra, les vertus de la primordialité ou qu'on pourrait appeler synonyme fitra, les traditions de la primordialité. Et Inch'Allah, ta'ala, on va en citer quelques-uns, dont la majorité, ou en tout cas, dont ceux qui ont été cités donc, dans le hadith de Sayyidat Aisha, Mu'minina, radiallahu ta'ala anha, qu'on avait dit lors de la séance précédente rapportée dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, où il dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة, que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que 10 font partie de la primordialité. As-Sharib, euh, le fait donc de couper ou de diminuer les moustaches, wa i'fa'ul lihya, donc ce sera la deuxième, i'fa'ul lihya, c'est le fait d'épargner euh, la barbe, donc en fait le fait de ne pas le couper, as-siwak, l'usage du cure-dent, donc là, al-istinshaq, donc le fait d'aspirer l'eau donc pendant les ablutions, ça, on en avait déjà parlé lorsqu'on parlait des ablutions, donc on va pas y revenir. Euh, Qassul azafir, donc le fait de diminuer, de couper les ongles. Rasulul barajim, euh, le fait de laver donc les articulations du doigt, donc le volet intérieur, les jonctions. Donc, et natful ibti, le fait donc d'épiler les aisselles, le fait de d'épiler les aisselles. Et halqul ana, le fait de raser le, le bas-ventre, et intiqasul ma. Et intiqasul ma, comme on a dit que l'imam Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi, rahimahullah, et dit que intiqasul ma, ça signifie tout simplement, ça, que le fait de diminuer l'eau, ça signifie tout simplement l'istinja, donc le nettoyage intime. Et ça aussi, on ne va plus y revenir parce qu'on en a déjà parlé. Et il dit, donc dans ce hadith, il y a donc l'imam Zakaria ibn Abi Zaïd, donc qui lui, rahimahullah, dit que Mus'ab a dit, donc c'était Mus'ab ibn Shayba qui a rapporté le hadith de Talq ibn Habib, qui lui l'a rapporté de Sayyidina Abdullah ibn Zubayr ibn Awam radiyallahu anhu, qui lui l'a rapporté de Sayyidat Aisha umm al-mu'minin radiyallahu anha. Donc il dit wa nasitu al-ashirata illa an takuna al-madmada. J'ai oublié le dixième, si ce n'est donc le, le fait de regurgiter l'eau, ou en tout cas le fait donc de rincer la bouche lorsqu'on fait les ablutions. En tout état de cause, si vous regardez bien, ou en tout cas si on scrute donc bien tout cela,
il y en a aussi une qu'il n'a pas citée. Et peut-être que c'est celui-là, en réalité, qu'il avait oublié. C'est quoi? C'est Al-Khitan, la circoncision. En vertu du hadith ou de Sayyidina Abu Huraira, radiallahu ta'ala anhu, qui dit que Al-Fitratu khams, ou khamsun min al-Fitra. La primordialité sont cinq, ou bien cinq font partie de la primordialité. Et au début, il a cité Al-Khitan, la circoncision. Donc, peut-être que Mus'ab, celle qu'il a oublié, c'est bien Al-Khitan au lieu de Al-Matmada. C'est-à-dire la circoncision. Pourquoi? Parce que cela a été cité dans tous les autres hadiths qui parlent de la fitra. Et donc, c'est la circoncision. Donc, nous, Inch'Allah, ta'ala, on va le traiter. Et après la circoncision, donc, l'imam, euh, donc, Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, donc, d'après ce qu'il a rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Al-istihdad. Al-istihdad, c'est ce qu'on appelle halq al dans un autre hadith. C'est le fait en fait, al-istihdad, c'est l'usage du métal. C'est quoi? C'est le fait de raser. Donc, parce que quand on prend une lampe, par exemple, l'usage de la lampe, donc, c'est pour raser le bas-ventre. Voilà. Et donc, le pubis, précisément. Et wa qassu sharib, la diminution ou le fait de couper les moustaches, donc la diminution des moustaches, et wa taqlimul azafiri, le fait de couper les ongles, wa natful abat, et le fait de euh, dépiler les aisselles. Donc, ce sont ces choses-là qui ont été énumérées comme étant parmi donc les vertus ou les traditions de la fitra. Donc, on va voir d'abord Qassu Sharib, Inch'Allah Ta'ala, après donc le fait de couper donc les moustaches et après I'fa'ul Lihya. En fait, le fait de laisser pousser la barbe, donc épargner la barbe, le fait de ne pas le toucher et de le laisser pousser. En fait, il faudrait savoir que ces deux choses-là sont très souvent mis côte à côte dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a le hadith de Sayyidina Abu Hurairata radiallahu ta'ala anhu qui dit Jazzu shawariba wa arful liha khalif majus. Et ce hadith-là est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, dit euh, raser ou en tout cas diminuer drastiquement les moustaches wa arkhul liha, et laisser pousser la barbe. Il dit khaliful majus, différenciez-vous des zoroastriens. Et il y a dans le hadith de Sayyidina euh, de Sayyidina Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu, il dit qassu shawariba wa a'fu liha. Et dans une autre version, a'fu liha wa qassu shawarib. Dans une autre version, wafiru liha. En disant que laissez pousser la barbe ou laissez la barbe en fait touffue. Donc, wafiru, c'est-à-dire laissez-la être vraiment touffue. Et il dit, laissez la barbe pousser. Ou qassu shawarib, et diminuer drastiquement ou diminuer tout simplement les moustaches. En fait, il y en a d'autres hadiths aussi qui traitent donc de cette chose-là. En fait, comme aussi l'autre hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhuma, qui lui aussi, en fait, en parle, comme on l'avait vu tout à l'heure, et ce hadith-là, c'est dans les deux sahih, mais c'est dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullahu ta'ala. Donc, si on regarde bien ces hadiths-là, on se rend compte très rapidement que le fait de diminuer les moustaches font partie de la fitra, comme on l'avait vu dans le hadith, donc dans les cinq hadiths, et donc le hadith qui parle des cinq, et le hadith qui parle des 10 de Sayyidat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Donc, cette vertu-là est considérée généralement par les savants comme étant une sunnah, c'est-à-dire et qui ne se relève pas donc de la
de l'obligation. Donc, cela ne relève pas de l'obligation. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les Malikites, rahmatullah alayhim, comme beaucoup parmi les spécialistes de ce domaine, disent que, en fait, c'est une sunna, ce n'est pas une obligation, mais que, en fait, il faudrait le diminuer. Et que, donc, la sunna dans cela, c'est al-qasr. Parce que, pourquoi? Ils disent que, parce que, on regarde bien que les hadiths les plus solides, les plus, en tout cas, qui sont aussi rapportés dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, ils disent qassu shawariba. Donc, c'est dire diminuer. Donc, il faudrait, donc, al-qasr, c'est la diminution, en fait, le fait de couper quelque chose et et de le diminuer. Qassa, voilà, ou c'est en fait l'origine c'est Kasasa. Mais en fait, c'est le fait donc de le diminuer et de ne pas le raser, ne pas le raser totalement. C'est donc ou bien, mais en fait, ce qu'il faudrait comprendre, en fait, Inch'Allah, on va y revenir, mais ils disent que d'ailleurs, que Yahya, ibn Yahya, donc comme il l'a dit dans le Muwatta, donc dans le Muwatta, en disant qu'il a entendu l'imam Malik dire que يؤخذ من الشارب يؤخذ من الشارب حتى يبدو طرف الشفرة طرف الشفرة donc c'est-à-dire il faudrait diminuer les moustaches jusqu'à ce qu'on puisse apercevoir donc les, 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 euh, les extrémités donc de la des lèvres. En fait, quand les lèvres, donc quand la moustache commence à vraiment remplir, euh, voilà, se remplir jusqu'à descendre sur les lèvres, non, il faut le diminuer, en fait, jusqu'à ce point-là. Comme d'ailleurs, c'est Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, comme cela est dans les Sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a pris un siwak, c'est-à-dire un cure-dent, il l'a mis sur moi et il a diminué mes moustaches lui-même. Parce que c'était tellement, voilà, ça a commencé à descendre, etc. Donc, il l'a diminué. Et donc, en fait, ce qui fait que cela est une sunna, en fait, selon la majorité des savants. Et ça, il faudrait le comprendre aussi. Mais on va on va y revenir, en fait, que l'imam euh, Abu Bakr ibn al-Arabi, rahimahullah ta'ala, donc lui, et il dit, lui d'ailleurs, et l'imam Ibn Hazm, rahmatullah alayhim, disent ils soutiennent que c'est une obligation, en fait. Et cette parole-là nous semble plus recevable quand même. C'est-à-dire le fait de diminuer les moustaches, quelle que soit la forme, en tout cas dans sa forme générale, le fait de diminuer, parce que l'imam Ibn Arabi, c'est un malikite. Donc parmi les malikites, rahmatullah, il y a ceux, même si ce n'est pas l'avis majoritaire, il y en a qui soutiennent cela, qu'il faudrait quand même le fait de diminuer les moustaches ne relève pas simplement d'une sunna. Euh, en fait, dans le langage, dans le jargon technique des savants, quand ils parlent de sunna, on en avait parlé. En fait, qu'on introduisait, qu'on faisait l'introduction donc de la sunna dans les ablutions, on en a parlé, et la différence entre la sunna qui est la tradition, la sunna donc, et al-mustahabbu ou al-mandub, etc., al-fadila, rahiba, etc. Toutes ces formes de tatawwu, nafila. Donc, ces formes d'actes surrogatoires, on avait donné la différenciation entre tout cela. Inch'Allah, ta'ala, celui qui veut s'en remémorer, ou bien en tout cas celui qui n'était pas là, bon, il peut retourner donc, donc dans ces séances qu'on avait dédiées aux ablutions pour se rafraîchir la mémoire. Mais pour dire tout simplement que quand on parle de la sunna, euh, donc dans le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala anhuma, qui a utilisé sunna, donc il parle donc de la qassu sharib, ainsi de suite.
al-khitan, etc. Donc, en fait, quand il parle de sunna, là, ce terme sunna-là ne signifie pas la sunna que les usulistes, c'est-à-dire que les jurisconsultes, ou bien les légistes, où les juristes en parlent. Celui dont les juristes, c'est-à-dire les fuqaha, ou bien les jurisconsultes, les, euh, les al-usuliyun parlent. Non, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. Parce que le terme sunna, qui signifie ce dont les juristes parlent ou les jurisconsultes, quand ils parlent de quelque chose donc qui est recommandé, en fait, qu'on a ordonné, mais sous forme de recommandation seulement. Ce concept-là n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas en tant que tel, en fait, avec cette expression sunna. Non. Cela signifiait tout simplement, de manière générale, les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou son enseignement. Ou en tout cas, sa tradition, sa manière de faire. C'est ce que cela veut dire. Maintenant, sa manière de faire pourrait être obligatoire ou recommandée, tout simplement. Mais quand on voit ce terme sunna dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans l'expression des sahaba, radiallahu anhum, il ne faudrait pas comprendre la sunna dont on parle quand les juristes s'expriment. Il faudrait vraiment les différencier. Et ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que certains se basent sur ces formes de hadith pour dire que telle chose, c'est juste une sunna, ce n'est pas une obligation. Or, cette expression-là, même l'expression wajib, comme par exemple, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait Rasulul Jumati, wajibun ala kulli muhtalim. En fait, quand il disait que le fait de se laver le jour du vendredi, il dit wajib. C'est un wajib ou sur tous ceux qui ont atteint l'âge de la puberté. Cela ne signifie pas, le mot wajib là-bas, c'est juste pour dire que c'est quelque chose qui incombe à cette personne-là. Mais cela ne signifie pas que c'est obligatoire. Non. D'ailleurs, les savants sont unanimes sur le fait que ce n'est pas obligatoire. Mais le professeur Saba a utilisé l'expression wajib. Regardez bien le terme euh, makruh, donc prohibé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu zalika kana sayyi'uhu, ou dans une autre version de lecture du Coran, sayyi'atun 'inda rabbika makruha. Donc, quand il utilise le terme makruh, en parlant donc du shirk, l'associationnisme, en parlant du manque de respect des parents, en parlant de l'assassinat, de la fornication et de l'adultère, etc., etc. Et en parlant de tout cela, il dit que tout cela est prohibé auprès de ton Seigneur. Cela ne signifie pas que ces choses-là ne sont pas illicites. Non. C'est puisqu'en fait, il faudrait bien comprendre que quand ces termes-là, quand c'est coranique ou quand cela relève de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des premières générations, donc il ne faudrait pas le prendre dans son sens terminologique dans la science du fiqh ou dans la science de usul al. Il ne faudrait pas les concevoir de la sorte. Donc, ça, c'était une forme de parenthèse qu'on pensait utile sur ce sujet-là pour comprendre pourquoi on pourrait tout simplement considérer que cela est une forme euh, de que c'est que c'était euh, ce n'est pas que ce n'était pas tout simplement une sunna. En fait, le concevoir comme étant juste une sunna et non une obligatoire, se basant sur tout simplement cette forme de parent, est une erreur. Maintenant, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc disait dans qui est dans le Sahih de l'imam Muslim et dans les Sunan aussi, dit Laysa minna man lam ya'khudh min sharibih. Donc, Laysa minna man lam ya'khudh min sharibih, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des nôtres, celui qui ne n'use pas, donc, oui, man lam ya'khudh, celui qui ne diminue pas, donc. Il y a akhadha min, c'est diminuer, prendre de.
Donc, c'est celui qui ne diminue pas de ses euh, moustaches ne fait pas partie des nôtres. Et d'ailleurs, c'est le hadith de Sayyidina Zayd ibn Arqam, radiallahu ta'ala anhu, donc qui est dans les sunan, notamment de l'imam Tirmidhi, l'imam Nasa'i, l'imam Ahmad aussi l'a raconté, autant pour moi, ce n'est pas l'imam Muslim, mais c'est l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Donc, quand il dit celui qui ne diminue pas ses moustaches ne fait pas partie des nôtres. Et d'ailleurs, euh, dans une autre version, c'est Man lam ya'khudh min sharibihi falaysa minna. Celui qui ne diminue pas ses moustaches ne fait pas du tout partie des nôtres. En fait, cette expression-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'utilise, c'est comme il dit, Laysa minna ou bien man hamala ilayna sayfa ou man hamala ilayna silaha. Laysa minna man hamala ilayna silaha. Celui qui porte une arme contre nous, ne fait pas partie de nôtres, ne fait pas partie de nous. Ou bien, dans un autre hadith, où dit Laysa minna man latama al-khududa wa shaqqa al-juyub. Celui euh, euh, qui se donne des gifles sur ses joues et qui déchire ses habits ne fait pas partie de nous. En fait, c'est quand certains voilà, ont un décès ou il y a un malheur qui leur arrive, ils se tapent dans les joues comme ça en criant et en déchirant leurs habits, etc. Ils disent celui qui le fait ne fait pas partie de nous. Et il y a d'autres hadiths qui disent celui qui fait, voilà, laysa minna man da'a ila al-asabiyya. Celui qui donc est dans l'esprit partisan ne fait pas partie de nous, etc. Donc, celui qui est toujours dans l'esprit partisan, il n'a aucune objectivité, il est toujours subjectif, ne fait pas partie de nous. En fait, vous voyez, tous ces termes-là, cela ne veut pas dire que celui qui les fait, qui commet ces erreurs-là, commet ces péchés-là, n'est plus musulman, non, mais cela veut dire celui qui commet ces péchés-là, ou bien donc a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais euh, il ne fait pas partie des vertus. Parce que quand il dit qu'il ne fait pas partie de nous, le professeur dit qu'il ne fait pas partie de nous, c'est qu'il ne fait pas partie des vertus. Donc c'est totalement contraire aux vertus. C'est totalement contraire euh, aux bonnes mœurs. C'est totalement contraire au bon comportement. Et il dit que celui qui considère que ces choses-là sont licites, quand le prophète dit cela, il ne fait pas partie de nous celui qui fait cela. En fait, c'est une forme, donc vous voyez, de dureté dans l'expression, est une forme de sévérité, voilà, de sévérité, parce que c'est sévère quand même. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que non, toi, tu ne fais pas partie des miens, tu ne fais pas partie de nous, voilà, voilà. Dans une autre hadith, man lam yahtamma bi umuri al-muslimina falaysa minna. Celui qui ne se préoccupe pas des affaires des musulmans, en fait, de leur bien-être, ou de ce qui les concerne, il ne fait pas partie de nous. Il y a tellement de choses comme ça. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que celui qui, par exemple, lève ou porte les armes contre nous, en fait, pour nous combattre, pour nous tuer, etc., il ne fait pas partie de nous. Quand le prophète le dit, sallallahu alayhi wa sallam, donc celui qui nous combat ne fait pas partie de nous, c'est une forme de mécréance, c'est-à-dire une forme de désobéissance. C'est comme le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui est aussi dans les Sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr. euh, L'insulte ou l'injure envers le musulman est une dépravation, c'est une perversion. Mais le combattre ou le tuer est une mécréance. En fait, cette forme de mécréance-là, c'est pour dire que celui qui pense, ou c'est pareil ici, celui qui pense que ces choses-là sont licites, celui qui soutient que ces choses-là sont licites, n'est pas croyant. En fait, celui qui pense que tuer un musulman, c'est pas grave, assassiner les musulmans. Il n'y a pas de souci dedans, etc. Il est mécréant. Il est mécréant. C'est parce qu'il y a des péchés dont celui qui les soutient, en fait, pense que c'est licite,
même s'il ne le commet pas, est un mécréant. Cependant, s'il les commet, mais pense, mais sait que c'est illicite, il est quand même musulman. Et donc, c'est ces mêmes expressions-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait ici. Laysa minna man lam ya'khudh min sharibi. Ou man lam ya'khudh min sharibi, falaysa minna. Le hadith de Sayyidina Zayd ibn Thabit, radiyallahu ta'ala anhu. Celui qui ne diminue pas ses moustaches, ne fait pas partie de. Ouais, c'est une forme, c'est vrai, quand même d'exclure quelqu'un dans le cercle des vertus. Et donc, ce comportement-là exclut une personne dans le cercle des vertus. Et s'il pense que c'est licite, ce n'est pas grave du tout, du tout, du tout, cela pourrait le rendre mécréant. Donc, si cette expression est comme ça, c'est parce que quand même, ce n'est pas quelque chose d'énorme, ce n'est pas quelque chose de petit. Dire que c'est juste que c'est pas que ce n'est pas trop grave quand même. Et si on y rajoute le fait que Sayyidina Ibrahim, alayhi salatu wassalam, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'avait vu lors de la séance précédente, que Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu a dit que ce sont des choses c'est vrai qu'Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé et c'est en vertu de cela qu'il l'a élu quand même et en faisant de lui l'imam des gens, la référence quand même de tous ceux qui sont venus après lui. Ces choses-là étaient obligatoires. Oui. C'est-à-dire que c'était un examen qu'il devrait réussir. Ce sont des choses qui sont obligatoires pour lui. Et nous sommes dans la confession de notre ancêtre commun, c'est Ibrahim. Il dit, Millata abikum Ibrahim. C'est l'ancêtre, la confession de votre ancêtre, de votre père Ibrahim. Et aussi, le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté dans les Sunan, qu'il y avait un Majus, qui était, ou non, c'était deux Majus que Kisra avait envoyé. Euh, et donc, c'était le roi des Perses, donc, avait envoyé. Et quand ils étaient venus, ils avaient rasé leur barbe et ils avaient laissé leur moustache. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu les regarder en disant, mais Mahara, qu'est-ce que c'est que c'est? Ils ont dit, et l'un d'entre eux a dit, Amarani Rabbi an ahlika khaddi wa ursila sharibi. Et que, il dit que mon maître m'avait demandé, c'est-à-dire Kisra, m'a demandé de raser donc mes faces, mes joues, donc, et de laisser les moustaches. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lakinni amarani rabbi an afu an lihyati wa ahfi sharibi. Et dans une autre version, il dit, lakinna rabbi amarani bihada. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, par contre, moi, mon seigneur responsable, mon maître, m'a demandé de laisser pousser ma barbe et de diminuer drastiquement mes moustaches. En fait, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit cela, et ce hadith-là est Hassan au minimum. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup parmi les spécialistes du hadith qui disent que c'est un hadith même qui est sahih. Ce n'est même pas Hassan, c'est même sahih par contre. C'est-à-dire que c'est authentique en fait. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous pensez qu'il va être mécontent parce que quand il l'a vu, il était mécontent, furieux. Il n'a voulu même pas regarder cette personne-là. Vous pensez que il le fait pour quelque chose qui est, en plus que c'est un mec en plus. C'était un zoroastrien. Vous pensez, en fait, est-ce que on peut penser une seconde que le professeur sallam peut s'empêcher de regarder une personne, d'être furieux lorsqu'il a vu le comportement de cette personne-là pour quelque chose qui est juste recommandé. En plus, c'est un mécréant en plus. Ce n'est même pas un musulman. En fait, et tout ça nous aide quand même. Voilà, que quand même, on ne peut pas penser, on ne peut pas dire juste que c'est, oui, c'est juste.
comment? C'est juste recommandé. C'est juste une sunna. Bon, voilà, il y a aucune urgence là-dessus. Maintenant, il nous reste certaines questions. La première, c'est comment le, le diminuer? À quelle hauteur? Après, il faudrait comprendre qu'il y a plusieurs hadiths qui sont rapportés sur ce sujet-là. Il y a donc, bon, pour les Malikites, c'est clair. La sunna, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de le diminuer. Mais il ne faudrait pas teindre, en fait, il ne faudrait pas diminuer, faire un semi-rasage ou bien un rasage complet. Non. Selon les Malikites, rahmatullah alayhim, cela ne peut pas être. Voilà, ce n'est pas ce qui est demandé. En fait, mais il y a donc le hadith qui dit qassu shawariba. Donc, qassu shawariba. Donc, qui dit euh, diminuer, diminuer les moustaches. Il y a donc le hadith de Sayyidina Aïcha radiallahu anha, quand il dit 10 font partie min al-fitra, il a commencé par qassu shawariba, le fait de diminuer les moustaches. En fait, et il y a le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit qassu shawariba. Hadith de Sayyidina Zayd ibn Arqam radiallahu anhu dit man lam ya'khuz min sha'rihi, en fait, c'est-à-dire que le fait de couper tout simplement sa moustache. Sa moustache. Donc, ce qui voudrait dire que, en fait, ce qui a été dit, c'est le fait de ne pas couper, mais mais d'en couper. D'en couper. Cependant, cependant, euh, faudrait, euh, donc, en fait, c'est pour ça que les Maliks rahmatullah insistent sur le fait qu'il faudrait juste le diminuer, mais il ne faudrait pas faire un semi-rasage. Ou bien un rasage total, en fait, selon eux. Mais en effet, l'avis qui nous semble le plus recevable, c'est l'avis des Hanbalites, rahmatullah alayhim, sur ce sujet-là. Parce que, après les Shafi'i et les Hanafites, rahmatullah alayhim, eux, parlent aussi du fait de diminuer, ou de faire le semi-rasage, ou bien même le rasage. Mais l'avis des Hanbalites, rahmatullah alayhim, ils demandent tout simplement, ils disent qu'il y a at-takhir, c'est-à-dire le choix. On peut le diminuer, comme les hadiths qui disent qassu shawarib. On peut aussi faire un demi-rasage quand il dit ahfu shawarib. Parce qu'al-ihfa, c'est quoi? Al-ihfa, c'est le fait de s'approcher à quelque chose. En fait, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ, par exemple, وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ min hawli al-arsh. Voilà. C'est-à-dire le fait de s'approcher quelque chose, à quelque chose. Et c'est hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, qui est rapporté dans les deux Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahimahullah, il dit ah, shawarib. Et il y a donc l'autre hadith aussi de Sayyidina Abdullah ibn Omar radiallahu anhu, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, il dit anhiku shawarib. Parce que an-nahk, c'est quoi? An-nahk, c'est le rasage. Et dans le hadith de Sayyidina Abu Hurayrata, radiyallahu ta'ala anhu, aussi, qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, il dit Jazzu shawarib. Al-jazz, c'est aussi le rasage. Donc, en fait, les Malikites, rahmatullah alayhim, eux, ils disent, en fait, il faudrait comprendre tout simplement que quand on parle de tout ça, en fait, c'est le fait, en fait, ce sont des mots, des hadiths qui se rapprochent, qui se rapprochent. En fait, il n'a pas demandé de fait de tout raser, mais c'est de faire un semi-rasage ou bien de diminuer tout simplement. Mais il ne faudrait pas tout raser. Et effectivement, il ne faudrait pas quand même tout raser. Il faudrait faire juste un semi-rasage ou bien une diminution minimale. En fait, on diminue ou bien, donc jusqu'à ce que la moustache ne rentre pas dans les lèvres, ou bien on fait un semi-rasage, c'est-à-dire presque tout raser jusqu'à laisser juste euh, en fait, laisser juste quelques poils, en fait, jusqu'à ce que entrevoir, par exemple, la peau, entrevoir la peau à peu près, à travers les poils. Mais même cette fois-ci, nous disons.
nous pensons, nous disons que ce semi-rasage-là, si on regarde bien les autres hadiths qui disent le fait qui parlent de diminution, et les hadiths qui parlent de semi-rasage, on peut les, en fait, réconcilier. On peut les réconcilier. Cependant, le fait donc, il y a l'usage de hadith de rasage total, quand même, qui a été rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Donc, ce hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, qui disait Al-Fitratu Khams, donc que 5 sont la fitra. Dans cette version-là, à la fin, il dit, donc quand il dit Al-Khitam, Al-Qur'ana, Natful Ibti, wa Taqlul min Azafiri, il dit wa halqu Sharib. Et le rasage, par contre, là, il a utilisé le terme rasage. Le rasage de la moustache. Mais on peut quand même tous les réconcilier sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait donc, de la diminution qui se ressemble à un semi-rasage. C'est ce qui nous semble le plus correct. Et pourquoi nous soutenons cela? Parce que même si on a le choix de faire le rasage, on a le choix de la diminution et on a le choix du semi-rasage. Mais cependant, la meilleure pratique, c'est le semi-rasage. Pourquoi? Parce que quand le professeur Sam dit Ahfu shawariba wa arful liha. Donc, le hadith de Sayyidina Abdullah ibn Omar qu'on avait vu, radiyallahu anhu, qui est dans les deux sahih. Diminuer drastiquement, donc c'est le semi-rasage, les moustaches, et laisser pousser la barbe. On constate que on peut voir un mécréant. Quand il dit Khaliful Mushrikin, différenciez-vous des associateurs, donc des mécréants. Dans une autre version, Khaliful Majus, différenciez-vous des zoroastriens. En fait, on a constaté, parce que ça fait plus de 15 ans ou plus que je fais ce constat, que on voit très souvent, en fait, ce que je n'ai jamais vu, c'est un mécréant qui a pratiqué totalement ce hadith-là. Ça, je ne l'ai jamais rencontré. Ni à la télévision, ni en vrai, ni dans une photo, jamais. Ce que j'ai rencontré, c'est que j'ai vu un mécréant qui rase totalement sa barbe et laisse la moustache. Ça, c'est très fréquent. Ça, c'est le plus fréquent. Ou bien qui rase tout. Ça aussi, c'est très fréquent. Ces deux-là sont les plus fréquents. Qui rase la barbe et la moustache. Ou bien qui rase la barbe et laisse la moustache. Et laisse la moustache. Ça, on le voit. On voit également un mécréant qui laisse la moustache et laisse la barbe. Il ne les rase pas. Il ne rase aucune des deux. Ça aussi, c'est très fréquent. Ce qui, par contre, n'est pas fréquent, euh, c'est, en fait, mais ça existe, c'est raser la moustache et laisser la barbe. Ça aussi, on le voit. On le voit. On le voit fréquemment. Ce que, par contre, je n'ai jamais vu, c'est quelqu'un qui rase drastiquement, qui diminue drastiquement la moustache et laisser pousser la barbe. Ça, je ne l'ai jamais vu chez un mécréant. Et quand le professeur Sam nous demande de se différencier des mécréants, c'est de cela dont il s'agit. Maintenant, il se pourrait qu'il existe rarement, mais de manière très rare, des mécréants qui le pratiquent. Peut-être qu'il y en a. Mais à partir de ce moment-là, ce sont eux qui se sont conformés à notre coutume, notre tradition, nous autres musulmans, mais ce ne sont pas
Mais c'est donc ce mécréant-là qui a choisi de faire quelque chose qui est bien, mais ce n'est pas le contraire. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, ça, c'est possible. Mais concernant la barbe, on va y revenir, Inch'Allah, lors des séances à venir, mais nous voulons traiter juste quelques autres questions concernant ce sujet-là. La première, c'est que lorsqu'on coupe la moustache, il y a plusieurs choses qu'il faudrait prendre en compte. La première, c'est qu'il faudrait essayer euh, donc de commencer par la droite. Donc, on commence par la droite, comme le hadith de Sayyidat Aisha radhiyallahu anha dit, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. Donc, c'est un fameux hadith là qu'on avait vu, qui est dans le Muwatta de l'imam Malik et dans les deux Sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de débuter par la droite. Donc, quand il portait ses chaussures, quand il se peignait la tête, donc, et في تناوله وترجله وطهوره et dans sa purification. وفي شأنه كله et dans toutes ces choses. Donc, c'est de manière générale. Et donc, et dedans, il y a aussi donc, cet acte-là, ce fait-là. Donc, il faudrait commencer par euh, la, euh, euh, par la droite. La deuxième chose, c'est que euh, ce qu'on appelle as les deux. Donc, en fait, quand vous voyez le moustache, il a les extrémités, les deux extrémités de la moustache, donc qui se collent, donc qui descendent. En fait, ces choses-là, euh, certains savants pensent que cela fait partie de la barbe, d'autres pensent que cela fait partie de la moustache. Mais en réalité, cela fait partie de la moustache. En fait, donc, on peut les diminuer. La troisième question, c'est que quand on n'a pas la possibilité de le faire soi-même, on peut demander à autrui de le faire. Cependant, il faudrait que cet autrui-là soit du même sexe, c'est-à-dire du sexe masculin, parce que c'est un acte qui concerne les hommes. Et d'ailleurs, les Malikites rahmatullah alayhim disent que si une femme est éprouvé par l'existence de moustaches donc dans son corps, il faudrait qu'il l'enlève. Il faudrait qu'il l'enlève. Euh, et il faudrait aussi que si quelqu'un, donc on peut, quelqu'un pourrait nous aider, donc de diminuer, pour diminuer la moustache. L'autre chose, c'est il ne faudrait pas que, donc c'est l'autre question, la question suivante plutôt, que sur le fait de diminuer les moustaches, on ne doit pas faire l'automutilation. C'est al-musla, c'est-à-dire al-musla, muslatun, mutila. Si on voit comment on a les mêmes sonorités. En fait, masala, mutilé. Voilà. En fait, pourquoi c'est-à-dire il ne faut pas l'arracher. On ne peut pas arracher la moustache, on ne peut pas les arracher. Donc ça, c'est interdit. Donc ça, c'est une autre donc, question qu'il convient de comprendre. Bon, vous allez me dire que oui, de toute façon, c'est dur, personne ne va s'aventurer à le faire, mais c'est juste pour dire que dans tous les cas de figure, il ne faudrait pas s'automutiler parce que l'automutilation ou la mutilation, tout simplement, de manière générale, est illicite. Voilà. Donc, ça, c'est une autre question. Et la dernière question, peut-être, c'est al-tawqit, c'est-à-dire donc le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que cela voudrait dire? Est-ce qu'aujourd'hui, je peux me permettre de laisser ma moustache autant que je veux? Ou bien il faudrait que je la diminue tous les jours ou toutes les heures? Ainsi de suite. Donc, il y a donc un délai dans cela. Et ça, ces délais-là, en fait, les savants, rahmatullah alayhim, soutiennent qu'il faudrait une par semaine. Il faudrait le faire par semaine, c'est mieux. En fait, c'est ça la sunna, c'est ça le préférable. Parce que c'était l'habitude même du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et il est préférable de le faire les vendredis. Chaque vendredi,
Pour la majorité des savants, y compris donc les Malikites rahmatullahi alayhim, les vendredis, il faudrait les faire avant d'aller à la mosquée. Et selon les Hanafites rahmatullahi alayhim, eux, ils préfèrent après la mosquée pour que quand même que les poils soient là après la mosquée. Et donc, lorsqu'on prie à la mosquée, et que voilà, pour eux, en fait, c'est mieux de le faire après. Mais en fait, peut-être que l'avis le plus recevable, Inch'Allah, serait le fait de le faire avant. C'est comme le lavage qu'on fait. On le fait avant d'aller à la mosquée et non après, donc, de partir de la mosquée. Euh, et si ça, c'est ce qui est préférable, mais il y a une date limite. Et puis, cette date limite là, que Sayyidina Anas, radiallahu ta'ala anhu, dont Sayyidina Anas parle, radiallahu anhu, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, mais aussi qui est dans les quatre sunan de l'imam Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, rahmatullah alayhim, où il dit, Waqatalana, il dit, bon, dans une version, c'est Waqatalana, et dans une autre version, c'est Waqatalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi qas al-sharibi, wa taqlim al-azafiri, wa halq al-anati, wa natf al-ibti, alla natruka akthara min arba'ina layla, et dans une autre version, alla natruka akthara min arba'ina yawma, dit que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a délimité sur les choses suivantes. Sur la diminution des moustaches. Sur le fait de couper les ongles. Sur le fait de raser le bas-ventre. Sur le fait d'épiler, donc sur l'épilation des aisselles. Il dit Allah natruka akthara min arba'ina layla. Qu'on ne le laisse pas plus de 40 nuits. Et dans une autre version, plus de 40 jours. Donc, il ne faudrait pas le laisser plus de 40 jours. Dès qu'on le laisse plus de 40 jours, et d'ailleurs, le fait que le professeur sallam il mette ce délai-là montre que quand même le fait de le laisser plus de 40 jours, soit est illicite, soit c'est fortement réprimé, prohibé. Sinon, ce délai-là, si c'était juste une sunna, c'est-à-dire que juste préférable, ce délai-là n'aurait pas lieu d'être. Voilà. Ou en tout cas, le délai de 7 et puis après de 40 n'aurait pas une si grande pertinence. Et Allah en sait davantage. On va donc s'en tenir là. Allah ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam wa rahmatullah. J'avais une question par rapport à l'épilation définitive par laser ou autre moyen. Je voulais savoir si elle était licite. L'épilation de la peau, Oui, définitive, hein, pour ce qui est des parties intimes ou des aisselles, qui se fait de plus en plus de nos jours par laser ou autre méthode. Donc, je voulais savoir si c'était licite de le faire une bonne fois et de et le laisser. ça se fait une Vu, fois. Ouais. oui, vu la hadith qu'on vient de voir, en Mm. fait, cela ne semble pas quelque chose comme étant recommandé. C'est-à-dire que il vaut mieux pratiquer donc cette sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque 7 jours ou chaque 40 jours au grand maximum. Donc, on a donc la faveur de faire la pratique donc, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en Mm. vertu donc, de ce hadith de Sayyidina Anas, radiyallahu ta'ala anhu, donc, qui dit que waqatalana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi qassi sharibi wa taqlim al-azafir wa halq al-ana. Vous voyez, il dit wa halq al-ana. Et il dit Mhm. wa natf al-ibt. Et donc, l'épilation donc, des aisselles. Halq al-ana, c'est le fait donc, de raser donc, les parties intimes, donc le bas-ventre. Mhm. Et donc, tout cela dit Allah akthar min arba'ina layla. Qu'on ne le laisse pas plus de 40 jours.
En fait, le fait de dire que qu'on ne le laisse pas plus de 40 jours, cela voudrait dire que euh, si cela, si on l'élimine de telle sorte que cela ne pousse pas, il n'y aurait pas eu de greffe, de grief là-dessus. Si toutefois, attention, si toutefois, il n'y a pas d'effet secondaire reconnu et connu par les spécialistes de ce domaine, en l'occurrence les médecins, s'il n'y a pas d'effet secondaire là-dessus, il n'y a pas, il n'y a rien donc d'illicite dedans, parce que euh, si on est appelé à les enlever, à l'enlever. Donc, cela voudrait dire qu'on est aussi appelé, on n'est pas appelé à, à la... donc, si on est appelé à l'enlever, donc l'enlever définitivement n'aurait pas eu de problème ou ne serait pas problématique. Mm. Mais vaut mieux ne pas rentrer sous cette forme de changement ou de modification de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que je ne connais pas quelque chose où je pourrais me baser pour dire que c'est illicite de manière totale. Cependant, il serait beaucoup plus prudent et d'ailleurs meilleur de ne pas le faire. C'est l'épilation définitive de ne pas le faire. Quoi? Pour être toujours constant dans la tradition et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lui, le faisait donc régulièrement. Et donc là, si on le fait, c'est-à-dire que si on l'enlève totalement, on serait privé donc de la mise en pratique de cette tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette forme de pratique religieuse. Et Allah sait davantage. Wallahu ta'ala. Jazakallah kullu khair. S'il n'y a pas de questions, on va s'en tenir là jusqu'à la prochaine fois. Allah sait davantage. والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين